Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur et un privilège de pouvoir papoter de l'actualité en la regardant à travers le prisme des médias. Et aujourd'hui, notre sujet principal, ça va être cette fameuse phrase: si le Hamas rend les otages, dans 24 heures, il n'y a plus de guerre à Gaza. Bon, force est de constater qu'ils se sont bien foutus de notre gueule, mais on le savait déjà. Et on va en parler, évidemment. Il y a de la petite news HMD, il y a des mezzés. Avant ça, on commence, comme d'habitude, avec le React. On va écouter un petit peu, lire plutôt, les réactions de nos téléspectateurs. Parce que oui, il y en a qui nous écoutent, il y en a qui nous regardent, il y en a qui sont sur le stream. Bref, ça se consomme partout, que ce soit en podcast, sur Snap ou whatever. Donc ce sera téléspectateur. J'adore ce terme qui a été inventé par mon pote Guvinck, un ami d'enfance que j'embrasse, qui à l'époque quand on était petit peu, tu sais, il avait une radio où tu pouvais enregistrer de la voix. Et donc on mettait une cassette et on faisait semblant d'être sur Énergie. Et on s'amusait à faire semblant, je pense que vous l'avez déjà fait, à avoir une radio, tout ça. Et il disait salut à tous les téléspectateurs, et je le rends hommage, j'adore cette formulation. Yous qui dit toujours un bonheur de te suivre, force à toi frérot, merci à toi Yous, c'est un bonheur de t'avoir dans le chat, plutôt de t'avoir dans les commentaires, merci pour la force. Romain Renaud qui dit hâte de regarder la première de Tout le monde le sait. Encore merci pour tout ce que tu fais Chacal, merci à toi Romain pour le soutien, ça fait trop plaisir. Rita qui dit un travail de qualité, merci Kevin de rétablir des vérités. Et Rita, écoute, on essaie de faire ce qu'il faut à notre humble niveau, mais en tout cas ça fait plaisir que ça te parle. The Black Owl qui dit wesh mon frère Kevin, je suis tellement fan de toi, ça fait des années que je te suis depuis le Marrakech, Canal+, et maintenant te voilà avec énormément de projets et continue de grandir avec ton podcast, ton émission, ton spectacle. Je te souhaite plein de bonheur et te remercie pour tellement de fou rire. Le sketch où tu imites ta sœur est toujours masterclass et les personnes n'arrêteront pas de te le mentionner. Ça fait trop plaisir, merci. Je suis le podcast depuis l'épisode 12 et même si je n'ai pas la possibilité de te soutenir financièrement et que je ne pourrai jamais assister à un de tes spectacles physiquement, je fournis des efforts en parlant de toi et en partageant, likant tes vidéos. Et franchement, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Et c'est, tu sais quoi ? C'est déjà énorme. Je demande vraiment pas plus en termes de soutien. Si vous aimez vraiment, si vous voulez donner de la force et que c'est compliqué, on est tous dans des situations financières qui sont difficiles. Le fait juste de regarder, de partager, d'essayer de convertir une ou deux personnes de votre entourage. Et comme je vous l'ai dit, de laisser les épisodes couler sur un navigateur où il n'y a pas de adblock, ça se mange les pubs et tout, vous coupez le son. Et vous regardez sur votre adblock tranquille, machin. Et moi, ça me va. C'est donnant-donnant. Plus vous donnez, plus je suis là, plus vous donnez. Donc, on aime cette dynamique et on va essayer de faire ça ensemble. En tout cas, ça fait plaisir. Merci Billy, The Kid. Tout le monde le sait. Toi aussi, tu es au top. Tout le monde le sait. Allez, on va tout de suite attaquer notre petite news. Alhamdoulilah. La petite news HMD. Celle qui fait plaisir. Dieu soit loué. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Bravo à Jamal. On dira pasteur. Merci Seigneur. Seigneur qui est parmi nous. Bravo à Jamal. Jamal, après avoir entendu les cris d'une femme de 43 ans piégée, gravement blessée, asphyxiée et brûlée, Jamal a ramené un matelas de chez lui, puis est reparti en courant chercher une couverture, demandant aux riverains de l'aider à la réceptionner. Ah d'accord, c'était un immeuble en feu. C'était dangereux mais héroïque à la fois, a lancé le commandant des opérations de secours. Le drame a été évité de justesse, la toiture totalement embrasée s'est effondrée quelques instants plus tard. Ah oui d'accord. Ah c'est un truc de ouf. Et il est chaud quand même, hein. Il est très très chaud. Alors attends, on va regarder. Hop, la vidéo, il y en a une femme sauvée in extremis d'un immeuble en feu. Ah ouais. Avec un matelas juste en dessous. Wow. Pour la chute d'une femme du 2e étage de cet immeuble en feu. Le héros de cette histoire, c'est Jamal. C'est lui qui a eu l'idée de la couverture pour rattraper cette femme. Ne parlant pas français, c'est son ami qui nous raconte les faits. Ah, vous avez pas d'image ? Vous vous démerdez, les gars. C'est le mec qui devient insupportable. Hop, désolé. Et... non, c'est pas ça. Et... voilà. C'est bon. Les images de CNews. Sur cette vidéo, les habitants tiennent solidement une couverture avec un matelas juste en dessous pour amortir la chute d'une femme du 2e étage de cet immeuble en feu. Le héros de cette histoire, c'est Jamal. C'est lui qui a eu l'idée de la couverture pour rattraper cette femme. Ne parlant pas français,
C'est son ami qui nous raconte les faits. Il a ramené un matelas, il est parti courir chez lui, il a ramené une couverture. Oui, il a sauvé la dame, c'est vrai, mais parce que quand tu vois quelqu'un qui demande au secours, c'est comme ça, on voit les diligents. Le feu a pris sous la toiture. Totalement embrasée, elle s'est effondrée. Le drame a été évité de peu. Quand les pompiers sont arrivés sur place, grâce aux habitants, la victime n'avait pas de blessures liées à sa chute. Ça, c'est super. Brûlée, elle a été transportée à l'hôpital. C'était dangereux mais héroïque à la fois. Dans ce genre de situation un peu stressante et un peu urgente, on va dire que les gens font preuve de bonté et agissent presque par réflexe. Le périmètre de sécurité... Et c'est vrai que ce qu'il dit, ça me fait penser à une histoire. Alors déjà, bravo à Jamal, parce que franchement, c'est ouf, c'était risqué, c'est clair. Hein. Ça aurait pu être dangereux, mais franchement, bravo à lui. Et c'est vrai que moi, je suis encore agréablement surpris, malgré l'individualité qu'il y a dans les grandes villes, notamment, de voir que naturellement, l'être humain va vouloir s'entraider, même si parfois on peut assister à l'effet spectateur, où il se passe quelque chose, personne ne bouge, etc. Ça a été sociologiquement et psychologiquement expliqué, l'effet spectateur. Le Dr H nous en avait parlé. C'est d'ailleurs une théorie que j'avais ensuite repris dans mon spectacle. C'est qu'en gros, l'effet spectateur, c'est quand il y a plein de monde qui assiste à quelque chose et qui sont persuadés que quelqu'un va agir à leur place, donc ils ne le font pas. C'est très bizarre, hein, mais c'est un effet. Et ça veut revenir retirer les appels aux étrangers, je te jure. Et en fait, la dernière fois, tu sais, je revenais d'une date de spectacle du côté de Bruges, en Gironde, et j'étais dans le speed parce que j'arrivais à Gare Montparnasse, je devais rentrer chez WAM pour pouvoir prendre mes affaires et directement enchaîner avec Tout le monde le sait. C'était la première et tout, on était un peu stressé, tout ça. Et dans le métro, à un moment, je vois un gars qui était devant moi, qui se tenait à la barre, et puis je vois son regard, il part en l'air et tout, et il commence à se laisser tomber, tu vois. Et on lui dit, alors on lui dit, attendez, monsieur, asseyez-vous, machin, nan. Et puis le mec, il dit, non, ça va. Il parlait pas très bien français, je pense qu'il était d'origine indienne. Et on lui dit, si, vas-y. Et non, c'est bon, je suis fatigué et tout. Et là, il repart les yeux en l'air comme ça. Et donc moi, heureusement je suis costaud, je l'ai pu l'attraper avec un autre gars d'origine indienne aussi, on l'a exfiltré, on est à Gare du Nord, on l'a exfiltré sur la ligne 5, on l'a posé sur un banc, mais le mec, tu vois, en plus, dis-toi, il tenait la barre, mais je sais même pas si c'était conscient qu'il tenait la barre, je pense que c'était une réaction de son corps. Et en fait, j'ai été agréablement surpris de voir comment tous, naturellement, on a pris le truc à bras-le-corps, parce que tu vois, on l'a assis, on lui parle un petit peu, bon, il veut vraiment minimiser le truc, il veut pas donner son nom parce qu'il est sûrement en situation irrégulière. Moi, je vais lui acheter une petite bouteille d'eau parce qu'on avait rien à boire. Il y a quelqu'un qui sort, une dame qui lui dit, moi j'ai des viennoiseries, vous voulez des viennoiseries? Toi, elle fait, non, c'est bon. T'en as un autre, un daron qui passe à côté, qui lui dit, non, vaut mieux pas lui donner des viennoiseries parce que après la glycémie, machin. Et puis après, t'as un couple qui était là, attendez, moi j'appelle, machin. Et en fait, c'était trop beau de voir comment tout le monde s'est senti investi, tu vois. Et après, je les ai laissés quand le gars de la RATP est venu. Pareil, t'as le conducteur du métro de la rame qui est arrivé, qui demandait si tout allait bien, machin. Ok, on va chercher un tel, machin. Et c'était marrant parce que si je vous montre la photographie de toutes ces personnes qui sont intervenues, t'avais des barbus typés maghrébins, t'avais des mecs d'Afrique subsaharienne, t'avais des couples de blancs, t'avais la dame, c'était une rebeu, je te parle de l'Indien. Je vous précise ça parce que c'était beau de voir qu'en fait, il n'y avait pas de barrière, de clivage ou de communautarisme. On était tous impliqués sur le fait que ce pauvre homme qui devait aller au tafé, tu vois, était pas bien, quoi. Et franchement, c'est une petite scène comme ça de vie qui me rappelle un peu ce truc où tu te dis, on va s'entraider. Et ça te redonne foi en l'humanité, je vous jure, c'est incroyable. Où tu te dis, ouais, il y a encore quelque chose à sauver, tu vois. Et c'est pour ça que je me permets de ramener cette petite histoire qui est rien comparé à ce que Jamal a fait, évidemment. Mais vraiment, voilà, ce genre d'action, ça redonne foi en l'humanité. Allez, on passe au Mezzé, les petites news à partager.
En ce jeudi 23 octobre, il est 11h56. On est en direct sur Twitch au moment où on parle. Et cet épisode sera diffusé évidemment partout. Spotify, Deezer, Apple, YouTube. Céline Pina sur CNews qui parle du danger de l'immigration pour changer. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé du danger de Bien sûr, les sources, IFIAC, OPIF, il y a tous les instituts. Elle nous a ramené tous les instituts, évidemment. Enfin, quel problème pose l'immigration ? Une différence culturelle parfois incompatible, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais à la limite, si vous importez des Ukrainiens, il est probable qu'en une génération, ils soient intégrés. Donc la question, c'est quelles sont les exigences quand on a affaire à des cultures qui sont antagonistes. Ça me fait penser à cette lecture très bien pensée. Non mais, attends, ça dure 21 secondes. Je lisais vos messages, j'ai pas été concentré. Pose l'immigration. Une différence culturelle parfois incompatible, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais à la limite, si vous importez des Ukrainiens, il est probable qu'en une génération, ils soient intégrés. Donc la question, c'est quelles sont les exigences quand on a affaire à des cultures qui sont antagonistes. Ça me fait penser à cette lecture très bien pensée. Ah d'accord. Deux de tension la sœur, mais s'il sera de fou. Ah non mais... Donc pour elle, les Ukrainiens vont mieux s'adapter parce que quoi ? Parce que blancs, parce qu'européens, ils vont mieux s'adapter en une génération. Par contre, les négros, les bougnoules, ils savent pas faire, ils vont pas s'adapter. Tu crois quoi ? Tu crois qu'en une génération, ils vont se retrouver à la télé, ils vont se retrouver à diriger des entreprises, ils vont se retrouver à être avocats, ils vont se retrouver à être à la tête de plusieurs associations, faire des actions culturelles. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, on n'est pas outillés. On n'est pas outillés, c'est vrai. Non mais... Je connais un Polonais, son père, ça fait 40 ans, il est en France, il parle pas français. Ça veut rien dire. Non mais... Franchement, cousine, comment on peut, encore une fois, décret CKR, il est clair, net et sans bavure. Tu peux pas affirmer ce que tu viens de dire là, sans preuve. Moi, je suis une preuve vivante que c'est faux. Tous les cracks issus de la diversité qui sont dans ce chat aussi. Mais au-delà de ça, il y a des études qui peuvent appuyer ou non ce que tu dis. Donc donne-les-nous. Mais si tu les donnes pas, t'as 48 heures pour t'excuser dans la même émission, à la même heure. Et si tu le fais pas, avertissement. Et au bout de 2 fois, la sanction tombe. On peut pas se contenter d'avoir des gens qui balancent des trucs comme ça, sans contradiction, sans qu'ils soient face à leurs responsabilités. Et d'ailleurs, je vais vous citer quelque chose. Hier, j'étais en train de bosser un petit peu sur un futur projet. Tiens, le mec, il lâche pas l'affaire. Un futur projet de spectacle. Et je découvre ce mec dont je vous ai déjà parlé, c'était le showrunner qui nous en avait mis quelques mots, Nassim Nicolas Tayeb. C'est un comment on pourrait le dire, comment on pourrait le décrire d'ailleurs, Nassim Nicolas Tayeb. C'est un écrivain, statisticien d'origine libanaise qui, on dit que c'est le pire ennemi de Wall Street. Et en fait, il nous parlait il nous parlait c'est lui qui parle du fuck you money d'ailleurs. La somme d'argent qui te permet de dire non à tout ce que tu ne veux plus faire. À ton boss, à une opportunité, à une contrainte. En gros, le montant à partir duquel ta liberté devient non négociable. Et son idée de base, c'était aussi de dire no skin in the game, no credibility. Ça veut dire, si tu ne mets pas ta vie en jeu, tu n'es pas crédible. Et il en parlait notamment... alors pour lui, la crédibilité morale et intellectuelle dépend du risque personnel. Si tu peux te tromper sans rien perdre, ta parole ne vaut rien. C'est ce qu'il appelle l'asymétrie du risque. Par exemple, le journaliste ou le commentateur, c'est le cas pour Céline Pina, peut dire n'importe quoi. Il n'y aura pas à ce jour en France, en 2025, le 23 octobre, au moment où on en parle, de conséquences sur le fait de dire n'importe quoi. Que ce soit des essayistes, des journalistes, des éditorialistes, on l'a bien vu, ou même des politiques. À l'inverse, un trader, un entrepreneur, un prof, une prof, un médecin peut payer de ses erreurs. Je dis bien peut payer de ses erreurs parce que évidemment il y a plein de nuances, mais globalement, si il fait mal son travail, on va tout de suite le voir et il va y avoir des répercussions. Or, le journaliste ou la journaliste, éditorialiste, commentatrice, commentateur, etc., essayiste, n'a pas
cette injonction. Et c'est tout le problème. C'est pour ça que le décret CKR est très important. C'est parce qu'il va remettre de l'enjeu sur les propos. Il va remettre de l'enjeu sur le fait qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi sans conséquence. Ah, tu payes ta conséquence. Si tu t'excuses pas sous 48 heures, ou si tu ne dis pas, tu nous prouves pas ce que tu viens de dire à l'aide de faits, à l'aide d'études, à l'aide de chiffres, tu prends une sanction et au bout de la deuxième sanction, ça dégage. Et ceux qui vont me dire ouais non mais attends c'est compliqué mais on pourra plus rien dire et tout, on peut dire et on a même le droit de se tromper. La preuve en est, c'est que le décret t'autorise à t'excuser, à revenir sur tes propos, mais à la même heure, au même endroit, sous 48 heures, je ouvrais parce qu'on le sait très bien, hein, les gens tomberont toujours plus facilement sur la fake news que sur le démenti, donc il faut être ultra rapide là-dessus. C'est sûr que ça va demander une veille incroyable, mais tu vois bien que sur les réseaux, nous on est assez au taquet là-dessus. Contrairement à l'ARCOM, je pense qu'on pourrait... Et donc vraiment, voilà. Juste pour vous dire que c'est... On parle de quoi? On parle de comment ça s'appelle? D'une séquence de Céline Pina qui dit que les immigrés ukrainiens, en une génération, ils se seraient bien plus assimilés que des immigrés d'une autre origine. Voilà. Tout simplement, voilà. Comme si c'était normal. Donc voilà, c'est triste, hein, c'est triste, mais je pense que ce décret, il ferait du bien à la profession parce que ça t'obligerait à ne pas dire de conneries. C'est sûr que la mise en place nous nécessiterait une commission qui soit super active et nécessiterait notamment des solutions qui soient de recherche et d'images qui soient ultra rapides. Et ça, c'est ce que j'étais en train de développer. Et là pareil, je pense qu'on n'a pas pu aller plus loin dans le truc, mais avec un outil comme celui-ci, mais je pourrais dead ça. Quand je vous dis dead ça, je pourrais dead ça. Je vais vous montrer le projet. Tu n'as pas besoin de justifier ton optimisation, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non mais c'est clair, à partir du moment où il ne présente pas de danger pour personne. Mais oui, en plus, c'est ça. Genre, on n'a pas besoin de prouver, on est là. C'est-à-dire, à partir du moment où tu travailles ou pas, mais à partir du moment où tu es dans la société, dans le cadre de la loi, etc., bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah, t'es là. Tu participes à la vie. Tu consommes, tu vis, enfin, t'es là, quoi. Je suis d'accord. Et là, nous, avec des potes, on avait créé un truc qui s'appelle Ziteo il y a quelques années. On aimerait trop pouvoir le financer. C'est un game changer qui nous permettrait de travailler tellement plus vite dans le milieu de l'information ou de la création de contenu autour des médias, etc. Je vais vous montrer ce que c'était. Je l'avais déjà montré une fois, mais là, je vous le remonte parce que ce serait un outil qui nous aiderait de ouf pour le décret CKR. Je vous montre. Et bien sûr, il faut que la vidéo se télécharge parce qu'elle est en point move. Il faut la mettre en point MP4, sinon ça marche pas. Regardez, je vous présente cette solution qu'on a inventée qui s'appelle Ziteo. Vous cherchez un extrait précis à la télévision ou à la radio? Un seul mot vous suffit. Et vous trouverez tout ce que vous cherchez. La rentrée des classes. La rentrée. À la rentrée, un passe. Une seule voix suffit. Et vous pourrez l'analyser. Moi, de voir ça. Et découvrir toutes les fois où cette voix a été diffusée à la télévision ou à la radio. Un seul visage suffit. Et vous trouverez toutes les fois où ce visage est apparu. Cette solution s'appelle Ziteo. Et ben ça, franchement, ce serait une dinguerie. Un game changer. Un game changer. Un Shazam de la télévision exactement, mais qui nous permettrait de retrouver des séquences tellement plus rapidement. Genre, mais t'as entendu la dinguerie que Forrest a dit à un moment, elle a parlé de Nutella et d'immigration. Et tu dis, de Nutella et d'immigration? Et ben là, hop, tu vas sur Ziteo, c'était quand? C'était il y a 2 jours. Ok, alors dis-moi sur 3 jours la dernière fois que il y a les mots Nutella et immigration qui ont été prononcés, et là, hop, tel extrait et tout, ce serait un game changer. Pour la Cuenta, ce serait un truc de ouf aussi. Bah, ça, c'est l'idée, voilà. Moi, tu vois, j'essaie d'être 360, tu vois. Comme un think tank, l'idée, c'est pas que de dire, ouais, ça va pas, ça va pas. C'est de trouver plein de solutions qui peuvent nous permettre d'appuyer, en fait, tout le travail qu'on fait, hein, tout simplement. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a? Jules qui nous dit sur le Telegram, elle est au comptoir tous les jours avec Elisabeth Lévy. Féti qui dit la fortune de Bernard Arnault a baudi de 16 milliards d'euros hier et cette vieille peau nous parle encore d'immigration, ce qui ne coûte rien à la France. Regarde vers le haut et part vers le bas, vieille raclure. D'ailleurs,
Noévé nous disait une info qui a son pesant de cacahuètes, c'est les chiffres de l'OCDE, que selon l'OCDE, 1% d'immigration en plus et 1% de PIB en plus. Si je dis pas de bêtises, Noévé, tu me corrigeras dans le chat. Lydie qui dit qu'elle langage de profonde racisme si on importait des Ukrainiens comme si les êtres humains étaient des marchandises. C'est vrai, j'avais pas capté ça. J'en peux plus de ces pseudo-politologues, pseudo-journalistes, pseudo-écrivains, pseudo-pseudo qui vomissent leur haine sur les plateaux télé. Ah non, mais c'est un truc de fou. Allez, on enchaîne. Il y a un trait à faire sur les réseaux, on s'informe pas de la bonne manière et je me mets dedans. Ouais, c'est possible, hein, mais c'est triste, c'est parce qu'on se retrouve sur les réseaux à choper ce qui nous va, on a les algorithmes qui nous orientent aussi, parce que justement on a une déception profonde de l'appareil médiatique public, accessible, qui on voit qui ne marche pas. Qui ne marche pas, encore une fois, où il n'y a pas de conséquences à dire des choses fausses, et ça peut même être dangereux, ils en ont rien à foutre, et au bout d'un moment tu te dis je préfère aller voir ailleurs. Parce que même moi, j'étais pas censé faire ce que je fais. J'ai toujours eu un humour avec du fond, un humour engagé, mais de là à carrément faire des revues d'actualité, putain, mais ça me fait plaisir en plus de le faire. En plus, Pina est dangereuse parce qu'elle a un ton calme et posé, contrairement aux autres. Si tu oublies ce qu'elle dit, elle a un ton apaisant. En gros, elle te ken au calme en silence quand tu vas. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer aussi. C'est sûr que quelqu'un qui gueule moins, ça passe toujours mieux. Sophia Aram. À votre avis, Sophia Aram, elle a fait une chronique sur France Inter, hein, parce qu'elle fait pas que une chronique sans vanne sur une chronique humoristique sans humour sur Le Point. D'ailleurs, c'était hier la sortie de Le Point. Ah bah faut qu'on regarde. À votre avis, la réponse non. À votre avis, quel a été le sujet de la chronique de Sophia Aram? Là, en plus, sur France Inter, faut taffer. Hein. Faut taffer parce que Sophia Aram, là, sur France Inter, elle a fait en 3 minutes. Parce que sur Le Point, elle fait en 40 secondes. Hein. À votre avis, c'était quoi le sujet? Le Hamas? Non, ok, d'accord. Sarko? Non, mais attendez, les gars. Il y a un sujet. Elle, c'est simple. C'est genre, pour elle, le seul... LFI, voilà, exactement, bravo à Jules qui gagne, bravo, LFI évidemment. Allez, on écoute tout de suite un petit bout. Dans ma bouche, ce matin, il y a de l'émotion en masse. L'émotion après 738 jours de calvaire, de voir les otages israéliens enfin libérés, ce qui rend enfin possible un cessez-le-feu et qui sait, peut-être enfin la paix. Une émotion partagée dans ce studio hier matin avec les mots apaisants du rabbin Delphine Horviller. Il y a un temps pour tout, un temps pour rire et un temps pour pleurer. Eh ben aujourd'hui c'est la démonstration, ce qu'on vit que c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui il faut faire les deux en même temps. Il faut pouvoir rire et pleurer, se réjouir et être dans un deuil infini qui réverbère sans fin. Suivi par les mots de Jean-Luc Mélenchon. Mon premier mot sera pour m'associer au bonheur que ressentent les familles qui vont retrouver ou les prisonniers ou les otages. Bon même salle, 2 ambiances, on sent tout de suite l'effort mobilisé pour calmer sa joie, tellement ému donc il en oublierait presque d'éviter de mettre des otages et des prisonniers de droit commun sur le même plan. Non mais... Comment tu peux faire un truc aussi orienté comme ça sans que ça choque personne? Mais c'est de la merde. Non mais sérieux, enfin, genre vraiment... La meuf, elle savait pas comment... Il fallait qu'elle sorte un truc de Mélenchon. Elle a coupé une phrase qui, moi, ne m'a pas choqué à ce point-là. Et en plus, pour au final relever son ton, c'est subjectif, mais surtout, le fait qu'ils mettent otages et prisonniers de droit commun sur le même plan, mais j'allais l'insulter. J'allais dire espèce de grosse connasse, mais je peux pas dire, parce que le modérateur que je suis ne se désolidarise de l'insulte qui allait venir. Car j'allais dire espèce de grosse connasse. Mais le modérateur que je suis se désolidarise de l'espèce de grosse connasse qui allait sortir de ma bouche. Parce que... Et en plus, elle n'est pas grosse. Oui, en plus. Mais... Espèce de
Je trouve des insultes. Je ne peux pas ne pas faire d'insultes. Je suis désolé. Attends. On va trouver des petites insultes sympas. Insulte à l'ancienne. Insulte à l'ancienne. 35 insultes à l'ancienne à asséner à vos ennemis. Espèce de gourgandine. Voilà. De gourgandine. Voilà. Espèce de gourgandine. Vérole. Maraud. Ouais, c'est bien. Individu malfaisante. Oui, on aime bien ça, c'est ça. On aime bien, ça nous fait plaisir, c'est ça qu'on veut. Individu malfaisant. Vieille cruche, pignouf. Voilà. Pleutre. Voilà, on essaie d'enrichir notre vocabulaire. Donc. Je crois qu'elle n'a pas voulu voir tous les témoignages de tous les spécialistes du sujet, que ce soit des professeurs en droit, que ce soit des Ronnie Broman, que ce soit des journalistes, des ONG qui te disent qu'en Israël, il y a des prisonniers qui ne sont pas des prisonniers de droit commun, qui ont été juste pris sans procès et détenus, dont certains qui avaient entre 12 et 14 ans, s'il te plaît. 12 et 14 ans. Détenus sans raison. Sans raison. On appelle ça un otage. Point. À Gourgandine, c'est femme facile. Ah bah oui, je sais, c'est vrai. Alors vas-y, on peut miser sur la... Sans procès, mais bien sûr. Non mais... C'est dingue de pas reconnaître ça et de jouer toujours sur ce narratif sioniste qui veut nous dire qu'il y a que des prisonniers légitimes dans les qui sont dans les prisons militaires israéliennes. C'est scandaleux. Probablement qu'ensuite il a dû s'en vouloir et c'est certainement ce qui l'a conduit à prendre la question de Benjamin sur le désarmement du Hamas de travers, vu que Jean-Luc, il a plutôt tendance à considérer le Hamas comme une résistance armée, vous voyez. Ce qui fait que la tension dans le studio, elle était palpable. Il est comme ça, Mélenchon. L'émotion, la perspective d'une paix, l'apaisement général, ça le rend tout chafouin. À un moment, j'ai vraiment cru que l'interview allait se terminer en octogone. S'il n'y a... il s'est forcé à rien. J'ai entendu octogone. Je sais pas ce qu'elle a dit avant, mais tu sais, je suis programmé, moi. Je dois lâcher un rire à chaque vanne. Donc, une ou deux fois, quoi. N'avait pas eu l'intervention céleste de Nicolas Demorand. Bon, ce gouvernement, Jean-Luc Mélenchon. Vous observerez avec quelle fermeté le taulier débarque tel un casque bleu. Il avait marqué rire sur sa feuille. De ouf. Que dis-je? Une force d'interposition, une finule au grand complet. Et bien sûr, réussissant l'exploit d'imposer une transition par le lancement d'un nouveau sujet. Une opération de diversion invitant Mélenchon à bien vouloir sortir de l'octogone pour aller passer ses nerfs sur le nouveau gouvernement plutôt que sur notre Benjamin national. Une opération qui mérite, à défaut d'un prix Nobel, son petit jingle pour le remercier pour... Ça me touche infiniment, Sophia. C'est cadeau. Ce jingle. C'était mérité. Surpris de constater avec quelle facilité Mélenchon se mit à cogner sur le nouveau gouvernement, Benjamin et Nicolas échangèrent quelques sourires et la matinale put reprendre sa vitesse de... Non mais vraiment, on va arrêter là, mais... En fait, c'est une raconteuse, elle. C'est pas une humoriste. Toujours dans la non-va, mais son obsession anti-LFI, c'est fatigant. Oh là là. Sur Telegram, ça dit quoi? En vrai, elle n'est vraiment pas marrante. Tout ce qu'elle sort de sa bouche est laid, mensonge sur mensonge. Même quand Mélenchon sexueux, c'est pas assez. Il aurait dû se couper les veines. Et quand bien même elle aurait dit que c'est pas assez. C'est bon, on a compris son fond de commerce. C'est une forceuse. Faut qu'elle lâche l'os. Koulibaly qui dit sans commentaire, j'ai pas les mots. Ibra qui dit je ne voudrais pas être son père, quelle honte internationale ça doit être. Et Marie-Lise qui dit j'ai beau me concentrer, sa chronique ne veut absolument rien dire. Il n'y a ni fond ni forme, c'est inintelligible, pardon. Elle ne passe aucun message. J'ai beau être hyper sorore, je n'arrive à rien à tirer de ses textes. C'est mal écrit, c'est mal dit, ça n'informe sur rien. Et même les moments où elle rigole ne sont pas drôles. C'est affligeant. Merci. Je pense que
On va rester là-dessus. France Télé a fait un reportage sur l'ancien garde du corps de Netanyahou. Alors là, accrochez-vous. Bravo à France Télé d'avoir fait ce reportage. J'aimerais bien voir la réaction de Tapiro, la DDF, Arthur, Antoven, concernant ce reportage de France TV, qui vont qualifier peut-être d'islamo-gauchiste, ou peut-être qu'il serait temps peut-être de creuser aussi. Hein. Vous allez voir, c'est édifiant. So, my name is Ami Dror. Je m'appelle Ami Dror, j'ai 52 ans. J'étais un des plus proches gardes du corps de Netanyahou. C'est moi qui assurais sa sécurité au quotidien. J'étais vraiment très jeune sur cette photo. Sur celle-ci, nous étions en Russie. On était en visite chez Poutine. J'étais vraiment une des personnes les plus proches de Netanyahou. Et depuis, je suis devenu un de ses pires cauchemars. Mais il a été élu 7-8 fois par le peuple. Oui, il a été élu démocratiquement. Mais une fois qu'il a obtenu le vote, il a décidé de détruire la démocratie. En fait, tout a changé aux dernières élections quand il a compris qu'il risquait la prison après son procès pour corruption. Dès que ce sera un peu plus calme par ici, ils vont continuer à changer le système politique. Moi, j'ai travaillé au Conseil national de sécurité il y a quelques années. J'étais au gouvernement. Ils veulent s'assurer que ce soit leur juge qui soit élu au poste clé. Par exemple, ils ont nommé le régulateur de l'information. Netanyahou contrôle tous les médias en Israël. Ici, on ne voyait rien de ce qui se passait à Gaza. Les médias israéliens ont tout bloqué. Ouais, par contre là, on était ensemble, mais là, tu veux même dire que on savait pas du tout ce qui se passait. Vraiment, arrête, Chanel 12, TikTok, non, connais pas, c'est quoi? Internet? Non. Tout le monde nous demande qu'est-ce que vous faites à Gaza? Comment vous pouvez ne rien dire? Mais en fait, on est au courant de rien. Oui. Bon, ouais, Chacalette, doucely, hein. Notre gouvernement ferait tout pour rester au pouvoir. Ils vont même jusqu'à arrêter leurs opposants politiques. Il faut se battre. Vous avez de la chance que la suite est basée et qu'on avait besoin d'entendre le reste, parce que là, franchement... Je vous présente Gabi Lasky, c'est une ancienne membre de la Knesset. Gabi Lasky. C'est elle qui a fondé cette organisation pour... J'avais envie de faire son nom, il y a des noms, parfois il me donne envie de faire des jingles. Venir en aide aux opposants qui se font arrêter. On est au poste de police de Jaffa pour manifester une fois de plus contre l'arrestation d'un activiste politique. Ah, t'as la rêve, tu fais plaisir. Vous avez la rêve. Il a été Merci beaucoup. Arrêté parce qu'il a dit à un membre du gouvernement... Je me sentais si vieux tout seul. ...qu'il aurait dû ramener les otages il y a déjà bien longtemps. Donc clairement, c'est une arrestation politique. Gabi, tu sais combien de personnes se sont fait arrêter au total? Plus de 2500. Et combien ont été inculpés? Vous me tuez sur le chat. Merci aux anciens d'être là. Seulement... Ils sont tous sur le générique de Gabi. Attends, ça c'était quoi? C'était... Parce que du coup, j'ai Gabi Lasky en tête. Je sais plus c'était quoi à la base le mot. L'ami est tout petit. Tourne le bouton. Une trentaine. Et tout ça depuis 2023. C'est comme si on vivait sous Ceausescu ou si on était en Russie. C'est bon, ils vont le libérer. Ils sont venus me chercher à l'autre bout du pays. Ils m'ont gardé menotté, pieds et mains liés, pendant 6 heures, alors que je n'avais rien fait. Bon édifiant, la seule démocratie du Moyen-Orient. Ah, encore des preuves à faire, hein. Leïla qui le dit sur Telegram. La seule démocratie de la région. Peut-être les Palestiniens pourront discuter avec cela, ils ont l'air doués d'intelligence. Oui, mais par contre, ils savaient pas ce qui se passait. Ils savaient pas, hein. Comme Netanyahou contre la presse, on savait pas. Mathilde Panot sur BFM
qui dit les termes sur Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées et actuel Premier ministre. Elle dit son lien avec la situation à Gaza pour notre plus grand plaisir. On écoute tout de suite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit très clairement, et je le redis ici, que Sébastien Lecornu est l'incarnation de la complicité de la France avec le génocide. Lorsque vous avez... Le Premier ministre Sébastien Lecornu est l'incarnation, dites-vous, de la complicité du génocide. Puisque c'était le ministre des Armées qui avait affirmé qu'il n'y avait aucune arme qui était vendue à Israël et que depuis, par exemple, des confrères de Disclose, donc des journalistes qui ont fait des enquêtes très précises sur cette question, ont montré que la France avait livré je cite, un flux continu d'armes vers Israël, notamment des composants de fusils mitrailleurs qui ont été utilisés à Gaza. Donc, je le répète, Sébastien Lecornu a menti et il aurait dû demander, comme l'exigeait la hauteur de l'histoire et du moment historique que nous sommes en train de vivre, décréter un embargo total sur les armes, comme d'ailleurs d'autres pays l'ont fait, et cela aurait été se battre pour le droit international et refuser d'être, d'une manière complice du génocide qui est en cours. C'est très fort ce que vous êtes en train de dire. Oui, j'ai conscience de ce que je dis et qui est très fort, mais je le redis. Il se trouve que je le dis. Et je le redis. Où n'aurait pas pu mener les génocides sans l'aide des États-Unis, mais sans aussi une lâcheté et une complicité de l'Union européenne et notamment de beaucoup des pouvoirs, notamment de la France, qui ont refusé de sanctionner Netanyahou, qui ont refusé l'embargo total sur les armes, qui ont refusé de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La France, le Premier ministre vous l'a rappelé, qui a aussi participé à des largages d'aide humanitaire sur Gaza. La France n'avait pas été inactive pour aider les population palestinienne. Oh, désolé, j'ai entendu un bruit, mais je crois que c'est Mani, mon chat, qui est en train de chier, tout simplement. C'était plus que symbolique. Le président de la République a reconnu l'État palestinien. Monsieur Daré, si la France a reconnu l'État de Palestine, qui est la minime des décences dans le moment politique que nous étions en train de vivre, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation des peuples du monde entier et notamment du peuple français pour dire que nous ne supportons pas de voir le premier génocide. Oui, elle n'est pas inactive, en effet, elle a aidé Israël. En direct de toute l'histoire de l'humanité sans pouvoir agir. Donc la France n'a pas été à la hauteur. Oui, merci, les largages éclatés qui profitaient qu'aux gens valides, qui provoquaient des émeutes et il y a même des gens qui en sont morts avec ces largages. De l'histoire. La France n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire pour faire respecter le droit international. Et d'ailleurs, la France est largement absente de ce qui se passe, alors que dans l'histoire, la France a été une des grandes actrices pour justement faire reconnaître et respecter les droits internationalement reconnus des Palestiniens. Merci beaucoup, Mathilde Panot, basée comme jamais. C'est vrai que la fille, que vous aimiez ou non, c'est les seuls à avoir dit les termes depuis le départ sur la situation à Gaza. Et de parler de génocide dans les premiers, d'avoir vraiment essuyé les plâtres, parce qu'aujourd'hui maintenant on peut le dire plus ou moins sans trop d'inquiétude, mais pendant longtemps c'était quoi? Comment osez-vous? Mais enlevez votre pantalon. Pourquoi? Je sais pas, mais faites quelque chose là. Leïla, bravo madame, il est sérieux le journaliste avec sa dernière remarque. Comment ose-t-il? Carrément le gouvernement français est resté inactif et il a même laissé Netanyahou survoler le ciel français en toute détente. Oui, merci Leïla de le rappeler. Ça aussi c'est abusé. Oa qui dit les journalistes ils sont quand même forts. C'est comme si demain on détruisait un immeuble mais on repeignait la boîte aux lettres et il est aux victimes à deux doigts d'être redevable. Je te jure, c'est vrai. Non mais franchement c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que en fait le jour où le tampon de la CIJ sur le génocide va tomber, les amis, mais Macron, on pourra l'attaquer pour haute trahison, pour participation active au génocide, ou alors à l'inverse, de participation indirecte au génocide. Mais ils vont tous tomber, chacal. On va tous aller les chercher. S'ils ont un problème, qu'ils viennent me chercher. Chacal, on va les chercher. Et t'as peut-être des gardes du corps, t'as peut-être la police et tout, mais on est plus de 68 millions, t'inquiète pas, chacun on va aller chercher. On va aller te chercher. Tu vas faire quoi? Si, genre, demain, t'as 4 millions de personnes qui arrivent devant ta gueule, tu crois que les flics, ils vont faire quoi? Allez, ils vont réussir à tuer 100 personnes? 100, 150? Mais après... En fait, c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que la force du peuple, elle est colossale. C'est juste qu'on se fait écraser gentiment, lentement et de façon pernicieuse. C'est potentiel à se rendre compte que c'est nous qui devons
dirigé, que c'est le peuple qui est souverain, normalement, dans la belle définition que doit être la démocratie. Et ça y est, nous, on est matrixés. On pense que, ah non, t'es chaud, machin. Puis après, quand on voit les gens au Népal, on se dit, ah putain, c'est bien, attends, si seulement. Ah putain, Madagascar, j'avoue, je veux bien, hein, si seulement. Bah, en fait, ouais. Hein. Ouais, hein. Vous inquiétez pas. TF1 qui a invité Netanyahou, on n'oublie pas, mais, ah oui, c'était sur LCI. Une cuenta va tomber. Sachez-le. Et vraiment, hein, on n'épargnera personne. Personne. Mais vous êtes une preuve que l'assimilation est extrêmement compliquée. Alors attendez, là je vous ai mis direct sur la vidéo. C'est quoi l'histoire? On est avec Enda Ayari sur Radio Courtoisie, une radio d'extrême droite, et à qui on explique. Alors elle est très, elle est droitarde aussi, hein, à fond, et à qui on explique qu'elle ne sera jamais française à leurs yeux, alors qu'elle est un peu comme Ben le Patriote et tout ça, à casser du sucre sur l'immigration, sur l'islam et compagnie. Et là, tu te rends compte que tu pourras tenir tous les discours que tu veux, tu ne feras jamais partie de la famille. Parce que vous refusez d'abandonner votre religion, vous refusez d'abandonner votre nom, parce que, quoique fille de harki, et j'ai un profond respect pour les harkis, mon histoire familiale m'y oblige, vous avez quand même, à un moment, vous êtes égaré dans les voies du salafisme, et tout ceci est bien la preuve qu'il ne suffit pas d'aimer la France à une génération. Alors attendez, je fais juste une pause. Basal qui nous dit... Sébastien Fontanel archive aussi les horreurs dans les médias. Tu l'as contacté pour la cuenta? Mais non, je connaissais pas. Ah mais grave. On va rentrer en contact, bien sûr. Pour devenir français, parce que être français, c'est une lignée, c'est-à-dire des maillons qui nous précèdent, mais c'est aussi une lignée qui va nous suivre normalement. Il ne s'agit pas de la renier ou de rejeter ça avec haine ou mépris, hein, votre culture d'origine. Il s'agit, et c'est malheureux, mais il s'agit de s'en amputer pour devenir véritablement français. N'importe quoi. En fait, c'est marrant parce que cette conscience patriote, on en parlait quand j'étais à Chambéry là hier pour les ateliers cinéma que je faisais avec des gamins. Ils étaient tellement drôles, tellement passionnants. Et t'as un gars qui s'appelle Terence qui faisait les activités avec nous, qui est dans la prod, lui ciné, et il me disait que en fait la conscience patriote au sens qu'on a aujourd'hui, elle est ultra récente en France, parce que avant ça, la culture française a été plurielle. À chaque fois, issue de mélanges, de genres, de religions, de cultures. Et donc, la conscience de se dire être français, c'est ça, c'est assez récent. Et c'est ouf de voir comment eux, ils s'accrochent à ça, tu sais. Ça veut rien dire, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ça veut rien dire. Ça a toujours été un brassage de population partout, tout le temps, qui se renouvelle. Que la chose puisse prendre plusieurs générations, je le conçois. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'identité française. Et c'est quoi s'amputer pour vous? Eh bien, c'est-à-dire abandonner sa culture et sa religion d'origine. Non, tu peux pas abandonner tes racines. C'est comme si tu disais un arbre, on va couper l'arbre. Un arbre, il a des racines. Oui, mais vous voyez, pour que... Franchement, elle a tenté une phrase. Au début, j'étais là, oh, j'aime bien là le take de l'arbre et tout. Non, le flop derrière. C'est dommage, hein. Je l'attendais, hein. Parce que je me suis dit, ça, je sens que c'est une phrase que je peux ressortir. Mais elle était pas habituée à défendre ses origines. Donc là, du coup, elle s'est fait... c'est comme si tu disais un arbre qui a des racines, je te coupe. Un arbre. Je coupe... Et du coup, vas-y, continue. Pour qu'une graisse prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. Mais un jour, je fais une petite aparté. Un jour, j'ai rencontré un islamiste et il m'a dit, tu dois te convertir à l'islam. Vous allez vous parler un peu comme eux, finalement. Mais quel rapport? C'est ce que vous dites. Vous me dites, on doit abandonner sa religion. C'est le niveau zéro de l'argumentation. Oui, un islamiste veut m'imposer sa religion et vous voulez m'imposer la vôtre pour devenir français. Oui, non, ma culture, pas la religion. J'ai pas... T'as vu que les droitards Cisra, mais d'origine étrangère ou issus de la diversité, ils ont du mal à trouver des bons arguments. Ils ont pas l'habitude d'être remis en question, là, tu vois. Ils sont là, mais attends, mais d'habitude, quand on dit des trucs racistes, on nous suit, là, je comprends pas. Donc, du coup, ils cherchent. Moi, une fois, il y a un islamiste, il m'a dit, convertis-toi.
Alors toi, si tu me dis... Pas dit que vous deviez recevoir le baptême à tout prix, monsieur. Mais voyez, je prends pas de leçons de patriotisme de la part de gens qui sont binationaux et qui vont m'expliquer à moi ce qu'est la France. Mais d'abord, mais pour qui vous prenez? C'est-à-dire, vous pensez vous parlez qu'en votre nom? Mais c'est vous qui se donnez des autorisations de francité. Enfin, je veux dire, pour vous, je suis pas assez française, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah bah, voilà. Mais voyez, mais en traitant de raciste, vous traitez le pouvoir, hein, parce que ce serait vraiment c'est bien malheureux parce qu'on n'en serait pas là. Vous voyez, on n'en serait pas à avoir ce débat. Il n'y aurait pas eu Bataclan, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu un certain nombre de choses. Non. Le racisme en direct, mais sur une radio raciste et avec des gars qui étaient persuadés être de la famille, qui se rendent compte que non, c'est drôle. C'est quand même fou, nous dit Barak AM sur le Telegram. C'est ces gens qui montent patte blanche en reniant tout ce qu'ils ont. Ils suppriment tout ce qui peut paraître étranger, gardent juste leur nom pour la crédibilité ou la crédibilité. Il met un smiley avec un clin d'œil, mais en face, rien, non, c'est pas suffisant, faut encore et encore. Ils me font de la peine, mais Skina, je termine ces droits tardés pas malins au lieu de les accueillir pour la crédibilité. On n'est pas raciste, non, ils les rejettent en masse, comme quoi tu peux faire ce que tu veux, ils ne vous accepteront jamais. C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Non, mais ouais, franchement, c'est... Qu'est-ce que tu veux rajouter plus? Eux, ils ont gagné le ballon d'or du racisme, même Frontière est choqué, je te jure. Allez, on enchaîne avec Bélir Nabli, parce qu'en fait, moi j'ai un... Après, ah oui, j'ai le scan qui arrive, un gros scan, hein, donc faut pas que je perde trop de temps là, mais il y avait du lourd en même temps. Qu'est-ce que je te dis, ça, chacal? Alors là, Bélir Nabli, qu'on adore, professeur en droit public, toujours basé comme jamais. Là, il dit encore les termes une fois de plus concernant Trump et les accords de paix, parce qu'on a tendance à idéaliser, à féliciter Trump pour dire il a quand même réussi ce que Biden n'avait pas fait. Bélir est là pour remettre les choses en place, l'église au milieu du visage et dire les termes en direct de la station thermale. Il a réussi à se faire passer pour un acteur impartial, un intermédiaire entre les deux forces politiques, comme s'il n'était pas jugé parti. On a quand même un Donald Trump qu'on peut présenter comme l'un des présidents les plus pro-israéliens de l'histoire des États-Unis, c'est pour dire. Et donc, effectivement, lorsque vous dites qu'il risque de se désengager du dossier, ce n'est pas pour laisser un vide, c'est pour laisser les clés de l'affaire, du conflit, aux mains du Premier ministre israélien. Donc tout ce qui était prévu, la gouvernance, les forces armées aussi, de plusieurs pays arabes notamment, qui devaient rentrer dans la bande de Gaza Pacifique. Tout ça, on peut dire pour l'instant, Mais c'est déjà le cas. Il y a des bombardements. Il y a encore des morts à Gaza. Je veux dire, il y a encore des Palestiniens, même si je sais bien que malheureusement, il y a un phénomène de déshumanisation de leurs personnes, mais il y a des morts encore, des civils en partie. À Gaza, il y a des bombardements au Liban. Il y a des morts au Liban suite à des bombardements israéliens. Donc, on n'est pas du tout dans une situation pacifiée. On est loin du discours irénique du président Trump. Il faut alors, c'est marrant que tu me dises si un jour tu arriverais à faire une interview avec lui. Bah, je vous en parle après. Départir un peu de espèce d'euphorie autour de l'accord qui a été noué. Non seulement sa réalisation reste à faire, mais en plus il y a derrière un retour d'une logique de rapport de force favorable à Benjamin Netanyahu avec un soutien israélien. Bon, ultra basé, et j'ai eu l'occasion de faire une émission avec lui qui ne verra jamais le jour. Vous pouvez voir sur cette photo, on est en train de discuter. Oh là, j'avais pas de barbe, ça fait bizarre. Là, on est en train de discuter. Vous voyez ici à droite, il y a Dr H. En gros, c'était une émission de débat qui s'appelait Le Débat, qui était co-animée avec Zazem, qui est ici. Et en invité, on avait Hakim Omri, que vous voyez là. On avait Bélir Nabli et Alma Dufour. Autant vous dire que là, c'était une émission qui allait être un banger. Et le son n'a pas marché. Il y a eu un truc de son impossible de récupérer. Et non, et c'était pour AJ+. C'était pour AJ+. C'était la première émission de débat qu'ils allaient faire et tout machin. Et résultat des courses, non, tu te doutes bien qu'AJ+, ils nous ont dit allez vous faire foutre. Déjà que j'ai bataillé pour obtenir le paiement de tout le monde, sauf moi évidemment, mais j'ai réussi à faire payer toutes les équipes. Les équipes techniques du moins, mais bon bref. Tout ça pour dire que... Et tu comptes faire des lives de ta nouvelle émission sur Twitch? Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Tu as eu Alma aussi, son assistante chargée des textes, c'est incroyable. Tu parles de Laura Ferrani.
Adorable en tout cas si c'est elle. Et ouais, le son, Eric Picon, on compte sur toi pour le son maintenant, on n'avancera jamais sans toi, Jib. Mais non, tout le monde le Nabil d'un truc comme ça. Mais on pourra l'inviter dans Tout le monde le sait, ça peut être drôle en plus. Ça peut être drôle. Tout le monde le sait, ça va devenir un rendez-vous un peu hybride de plein de choses, donc on va voir. Alors là, ça c'est ouf. Dernière vidéo du scan, vraiment mais choquant as fuck. C'est un gars qui s'appelle Jean-Claude Darmon, l'ancien argentier du foot français et ami de Sarkozy, qui sort une dinguerie au sujet de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Regardez. Et c'est un choc pour des gens comme nous. C'est-à-dire que pour un gangster, c'est un accident du travail. Pour des gens comme nous, c'est terrible. Et c'est terrible quand on sait qu'on est innocent. Des gens comme nous? Plaît-il? Et donc, j'ai vécu 48 heures, mais très très dur, avec... je m'en suis pas trop mal sorti, mais très dur. Et lui, il va passer quand même, à mon avis, 3 semaines, 1 mois peut-être. 1 mois. Vous, en fait, c'est qui? C'est l'élite? C'est les monarques? C'est qui? Dites-nous, Darmon. D'une évidence, on peut pas vivre ça. On n'est pas fait pour ça. Nous ne sommes pas des animaux. Astaghfirullah. Nous ne sommes pas des animaux. Donc là, tu insinues que... Non mais... Être enfermé comme ça, c'est difficile. Et être enfermé en étant innocent, parce qu'il est innocent, c'est absolument sûr. C'est absolument sûr. Bah, Chacal, vas-y, va plaider. Alors, il est innocent, bien sûr. Vous êtes un ami de Nicolas Sarkozy. Oui, et il faut le dire, évidemment, aux auditeurs. Non, mais... C'est scandaleux ce qu'il vient de dire. Je sais pas si vous vous rendez compte comment on a en France une partie de la population qui se croit au-dessus des lois. Une partie de la population qui pense être dotée d'une âme supplémentaire. Une partie de la population qui pense qu'ils n'ont rien à voir avec les autres. Les gueux, vraiment, tu vois, on est en train de recréer... Mais en fait, avant, c'était implicite, mais là, clairement, personne ne s'en cache. On est encore sur un bail de tiers-état, monarchie. Ça va? Genre, on vous dérange pas? Vous voulez qu'on ressorte vraiment la guillotine pour qu'on fasse comme avant? Si vous voulez qu'on se la joue vintage, on va se la jouer vintage, Chacal. On y va à fond, par contre. La reconstitution, on se la fait propre. Non mais sans déconner, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc pour lui, les gens qui sont en prison, ce sont tous des animaux. Tous sans exception. Mais pas Sarkozy. Comment tu peux ne pas être insultant quand t'entends ça? Comment tu peux ne pas lâcher des insultes sorties tout droit du fond de ma gorge? Vraiment, mais Bref, on va regarder... Ouais, en plus, le showrunner qui me dit « Le gars est énervé parce qu'il pense que Nicolas Sarkozy va devoir passer 3 semaines à 1 mois en prison. Il est condamné à 5 ans de base. » Ouais, c'est clair. Mehdi qui dit « La prison, c'est seulement pour nous les gueux. » Ibra qui dit « Animaux ?» Et Mac SL01 qui dit « La justice pour le bloc bourgeois, c'est pour les autres. » Mais quelle bande de FDP. Non mais franchement, c'est un truc de ouf. J'en arrive à me dire que le duc de Boulogne est meilleur, je te jure. Allez, on passe au scan. Hello YouTube! C'est le scan de ce jeudi 23 octobre 2025 où on va revenir sur tous les soutiens de Netanyahou qui disait rendez les otages et ce sera la paix. Force est de constater que ce n'est pas le cas, mais avant ça, je vous invite à évidemment vous abonner à la chaîne, à cliquer sur abonner parce que vous avez vu, dès lors qu'il y a des aventures à gauche à droite dans ma vie professionnelle, les épisodes sortent pas forcément avec la même régularité. Enfin si, 4 épisodes par semaine, mais pas forcément du lundi au jeudi. Donc c'est pour ça que c'est important de cliquer sur la cloche, de laisser l'épisode rouler, de l'ouvrir sur un player à part. Tu laisses tous les épisodes défiler, tu cliques sur couper le son. Et tu me laisses générer de les pubs, comme ça toi tu prends ton petit adblock à côté si tu veux soutenir parce que t'as pas d'argent mais que tu veux quand même faire en sorte que CKR pète, et ben tu sais ce qu'il te reste à faire. On est 81
au classement du top 200 des podcasts les plus écoutés dans la catégorie humour sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Donc je tenais à vous remercier. Petit podcast comme ça, qui est fait dans la chambre, comme ça, juste avec les cracks. Je tenais à vous dire que c'était un truc de ouf. Donc voilà, si vous voulez, il veut pas de notre bien. Vous vous rendez pas compte, j'étais à Chambéry pendant 3 jours en début de semaine pour animer des ateliers sur le cinéma avec des gamins qui avaient entre 11 et 13 ans. Et j'ai ramené mon ordinateur, ma lumière, mon costume et tout pour faire mon live dans l'appart dans lequel je crêchais après les journées, après le dîner machin, enchaîner avec ça. Franchement, c'est parce que je vous kiffe que je lâche pas l'affaire et parce que j'adore faire ça avec vous. Donc si vous voulez donner de la force, vous connaissez, hein. Sinon il y a le Tipeee et Twitch évidemment. On va regarder là tout de suite cette phrase. C'est BFM qui l'avait partagée là il y a 3 jours de Benjamin Netanyahou qui affirme, je vais vous la mettre pour vous montrer que je suis de bonne foi, mais tout le monde le sait. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël a largué 153 tonnes de bombes sur la bande de Gaza ce dimanche. Donc nous étions le 19 octobre, après le cessez-le-feu. Franchement, c'est... attention, Nouévé qui dit « Je mets un goal à Kevin et à tous les cracks. Si Kevin arrive dans le top 50 avant la fin de l'année, je fais péter les 200 balles. » Yeah! Ça fait trop plaisir. Là, on peut sortir, c'est plus Razi, c'est Ra... Ah, je l'ai pas. RAS. Et d'ailleurs, l'objectif sur YouTube, c'est 400 000 abonnés. Donc, partagez à un pote ou une pote de votre entourage pour qu'on puisse faire monter cette chaîne comme il se doit. Je sais qu'on peut les taper les 400 000 abonnés. Je sais qu'on peut redorer le blason de cette chaîne qui a dépéri pendant beaucoup trop longtemps et grâce à vous qui retrouve des couleurs. En tout cas, donc oui, si les gens le Hamas, ils rendent les otages. Après, ça s'arrête dans la minute. Hein. Ça, c'était Barbara Lefebvre. Ça s'arrête dans les minutes. Avec sa tête énervée, là. J'ai jamais vu des narines énervées. Regardez Barbara Lefebvre. Si tu veux savoir comment une partie, ces narines peuvent être vénères, si j'ai 2 personnes dans mon entourage que je connais qui ont des narines énervées. Il y a Barbara Lefebvre et Sabrina, mon amie d'enfance, ma meilleure amie. Ces narines, elles peuvent être en mode vénère. Bah là, Barbara Lefebvre, c'était ça. Depuis le cessez-le-feu à Gaza, Netanyahou multiplie les incidents pour reprendre la guerre. C'est un truc de ouf. C'est l'humanité qui en parle, notamment. Il refuse d'ouvrir le passage de Rafah entre l'Égypte et les territoires palestiniens. Il multiplie les incidents en espérant une reprise de la guerre. Sûr d'avoir retrouvé sa popularité, il a également annoncé sa candidature pour les élections de 2026. Et ces abrutis seraient capables de le réélire en plus. Benjamin Netanyahou est un homme politique machiavélique, ils disent dans l'humanité. Son attitude pourrait de nouveau entraîner à la région dans le chaos. Toutes ces déclarations des derniers jours, de même que les ordres donnés à ses troupes toujours stationnées dans la bande de Gaza, n'indiquent qu'une chose, sa volonté de briser le cessez-le-feu et de reprendre d'une manière ou d'une autre la guerre. Nous avons largué hier 153 tonnes de bombes sur différentes parties de la bande de Gaza, a reconnu le Premier ministre israélien ce lundi, présentant ces bombardements qui ont fait au moins 15 morts comme une réplique à une attaque du Hamas qui aurait tué 2 soldats. Attaque qui apparemment a été démentie par le Hamas, mais bon, après, où se cache la vérité, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, on sait que on a des adeptes du mensonge. Qu'est-ce qu'on a dessus? Ah mince, je peux pas regarder cette vidéo, hein. Il m'avait envoyé une vidéo pas mal, mais je ne peux point la regarder malheureusement. C'est pas grave. C'était une vidéo de quoi? C'était des vidéos de bombardement en vrai. Et que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, d'ailleurs, les Palestiniens subissent encore la guerre. Exemple, une armée qui se présente comme la plus morale du monde, qui incendie des maisons de familles palestiniennes pour les empêcher d'y retourner. Ouais, vous avez bien entendu. Regardez, on va malheureusement regarder ça de suite. Trigger warning parce que c'est choquant. תמשיך לנו קו, פס, 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 פס. תמשיך אותם אחרי שלנו. פס, פס, פס. פה. תראי פה, זה נגיעה לגז. פה. Ah là là, vivement la Cuenta. Hein. Vivement la Cuenta.
Vivement la Cuenta. Il y a pareil, il a des colons israéliens qui ont volé la canne d'un vieil homme palestinien sur laquelle il s'appuyait alors qu'il rentrait chez lui dans la ville d'Al-Minya, au sud-est de Bethléem en Cisjordanie. Ah, attends. On va regarder ça. Mais quelle bande de fils de... Oh, les Benzona, quoi. J'hallucine. J'ai envoyé le TikTok dans la Cuenta génocide. Ah, d'accord. Merci. Ils ont tabassé une meuf à mort en Cisjordanie? Non, mais c'est un truc de... Bah ça, je vais peut-être pas le montrer quand même. Israël a suspendu ce dimanche l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ce dimanche 19 octobre, plusieurs civils palestiniens, principalement des enfants, ont été tués et blessés à la suite de frappes aériennes israéliennes menées malgré l'accord de cessez-le-feu dans la région d'Al-Mawasi à l'ouest de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Donc ça continue, ça n'arrête pas. Évidemment des images que vous ne verrez pas forcément sur les médias français. Oh là là là, les pauvres gamins. Moi, j'aime pas avoir regardé les vidéos de gamins comme ça. Et les forces d'occupation israéliennes viennent de violer une nouvelle fois le cessez-le-feu en bombardant un café à l'ouest d'Al-Zaweda, dans le centre de la bande de Gaza, tuant plusieurs personnes qui s'y trouvaient. Et là, on a encore des colons israéliens qui saccagent un café en Cisjordanie. Non, mais c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. C'est quoi, les mecs sont en train de construire un mur qui réduit la taille de Gaza de moitié. Ah oui, ça c'est ouf. Ça c'est ouf aussi. En live, je viens de lire des nouvelles, nous dit Jules. Frappe au Liban il y a 1 heure. Ah, on voyait pas? Là, c'est pas plus mal. C'est pas grave. Je voulais vous épargner ça. Et dans tout ce marasme, on a Lili Kufer-Naori, qui, je rappelle, a une plainte sur le cul, qui nous dit ça. J'aurais beaucoup plus confiance dans les soldats de Tsahal pour terminer le travail. Et effectivement, ce travail, il faut le terminer. La victoire... Terminer le travail. La victoire n'est pas encore acquise. Nous avons eu, durant ces 2 années de guerre, la question des otages qui nous a fortement limités dans nos actions et qui a permis d'ailleurs dans toutes les zones dans lesquelles les otages étaient présumés être, le Hamas qui a continué de se réarmer, de construire de fabriquer des roquettes, qui a continué de se réarmer, tout ça, oui. Continue de nous inventer un mythe alors que ça a été détruit. D'enrôler encore et d'entraîner des membres militants. Bah oui, là les bases d'entraînement, vous avez vu, hein, le Hamas, le centre d'entraînement, c'est le camp des loges. Hein. Là-bas, à Gaza, tout est nickel. Tout est nickel. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour s'entraîner, pour se réarmer, pour enrôler des gens qui sont en forme, qui ont bien mangé, qui ont bien... Ouais, pendant 2 ans, là, ils étaient très, très chauds. Terroristes. Et donc, nous avons eu la question des otages. Nous avons eu aussi la question de la pression internationale qui a été extrêmement importante. L'embargo militaire de Biden. Effectivement, Trump est arrivé et a... quelque peu libérer cette pression internationale. Mais la question des otages était encore à l'ordre du jour et est encore à l'ordre du jour aujourd'hui, puisque bien entendu, nous n'allons pas renoncer à récupérer même nos morts pour leur offrir une sépulture en Israël. Maintenant,
cette guerre, on doit effectivement la terminer parce que le but de cette guerre était non seulement le retour des otages, mais également l'éradication du Hamas. Et effectivement, Barbara Lefebvre a raison de le dire, il ne s'agit pas de la fin de la guerre, il s'agit d'une pause. Je vous rappelle que d'après l'idéologie islamiste, il s'agit simplement d'une houdna, conformément à la paix de Hudaybiyah de Mahomet. Donc il s'agit simplement d'une trêve, et c'est ce que nous avons depuis des années en Israël. Nous avons une guerre continue qui est ponctuée de certaines trêves pour que nos ennemis se réarment lorsqu'ils ont l'impression que l'ennemi sioniste est trop fort pour... J'ai hâte qu'on l'attrape et qu'elle réponde de tous ses actes et de ses paroles devant la justice, elle, vraiment. Tu parles de qui? Amel Eleni, c'est le mec qui fait de la radio, là, que j'ai pu connaître jadis, ça fait longtemps. Mais ça m'intéresse pas de bosser avec lui, par contre. Mais oui, je crois que je vois qui c'est. Mais c'est récent, hein, son revirement à parler de ce qui se passe. Hein. Vraiment, à la base, lui, il est pas dans ça. Donc, c'est cool, tant mieux, c'est bien. On va regarder un petit peu là ce que les fous veulent faire. Ah bah tiens, on va regarder ça, cette vidéo, elle est incroyable. Tu vois que ça veut coloniser comme il se doit, hein, et ça ne bouge pas. באמת, אני חושבת שהמתווה שהגענו אליו ביחס לעזה הוא מתווה שהוא מסוכן עבורנו. לצערי הרב, מתחילת המלחמה אמרתי לראש הממשלה, אנחנו נחזור ליישב את עזה. זאת אומרת, אין שום אפשרות אחרת. אם אנחנו לא נבין את השיעור שאנחנו צריכים ללמוד מה-7 באוקטובר, אנחנו נאלץ ללמוד אותו ממקום אחר, חס וחלילה. Se prépare pour Top Chef. Blague de merde. Ça fait rire. ולכן אין שום מציאות אחרת, אין שום חזון. Elle se prépare à cuisiner Gaza comme il se doit là. אופטימי אחר והבטחת ביטחון אזרחי מדינת ישראל והעוטף, שאתה יכול להבטיח לנו. Elle prépare une colonisation ou un peu bourguignon la cousine. מאשר התיישבות, שאנחנו נהיה שם. אין שום אפשרות אחרת. ולכן מבחינתי... On dirait un abat-jour, le bail. On dirait vraiment un abat-jour. זה יקרה היום, זה יקרה מחר, יש מתווה כזה, מתווה אחר. כל זמן... Ça se voit, elle a une idée derrière la tête. שיש פה מתווה שלא מבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אני לא יכולה להיות שותפה לו, ובוודאי לא להסכים לו. Oh purée de poser, qu'est-ce qu'elle raconte là? Je comprends pas là. Des Israéliens, je ne peux pas en faire partie et certainement pas l'accepter. ואני יודעת שזה רק עניין של זמן. אתה יודע, אני הרבה פעמים ברעיונות שלי אמרתי דברים, ואחר כך אנשים הסתכלו עליי, היא לא על הכדור. אבל אחר כך הדברים התבררו כדברים. C'est ça le dôme de fer. דברים. Interview exclusive du dôme de fer qui est venu vous parler. מהנכונים, האמיתיים. ואותו דבר אני אומרת, דרך אגב, ביחס לעזה, אני אמרתי את זה שנה לפני. כשהעברנו את תיקון חוק ההתנתקות בצפון השומרון, אני עמדתי במליאה, בקריאה שנייה ושלישית, ואמרתי, עד שלא נחזור וניישב את היישובים האלה, אנחנו לא נתקן... Bon, en gros, voilà, elle dit que il n'y a pas d'autre option que de coloniser Gaza. Je suis là, pété de rire, je suis là, j'ai le son en fond. Je comprends juste une meuf depuis tout à l'heure, on dirait qu'elle essaie de cracher. Non mais, t'aurais dû voir la teutée. T'aurais dû voir la teutée, ça aurait pu apaiser un peu la merde qu'elle nous balance. El Fakoshinho qui nous parle de l'islam. Alors qu'en ce moment, c'est le pays qui tue. Alors qu'en ce moment, le pays qui tue, c'est Israël. Mais évidemment, Meir Habib, pour lui, le problème, c'est ça. Cette nouvelle tendance, si on peut dire cela en Europe, parce que là, c'est vrai qu'on rompt avec une forme de laxisme vis-à-vis de l'islamisme qui a duré plusieurs années, mais du coup, peut-être qu'on va loin en matière de liberté? Je ne suis pas sûr qu'on aille loin. Je pense que l'Europe commence à se rendre compte que l'islamisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République en France et avec les valeurs universelles en Europe. Non, on se rend plus compte du problème du sionisme qui n'est pas compatible avec le droit humain. Et que le fait d'avoir accueilli, et ce qui est une bonne chose, des musulmans, initialement, ça peut se faire qu'à condition où des gens acceptent les règles, les lois, les us, les coutumes du pays. Ce qui existe, vous savez, dans le judaïsme, David Eman,
Il y a une phrase dans le Talmud, Dina de Malchuta Dina. Les lois de ton pays sont tes lois. Et si jamais on ne peut pas appliquer les lois de la Torah ou pour une raison ou une autre, alors à ce moment-là, les Juifs, c'est ce qui a fait que, à travers les années, les siècles, les Juifs ont tourné, mais ils ont accepté les lois du pays. Le problème, c'est quand vous avez des islamistes. Et évidemment, regardez les images qu'ils nous mettent, manipulation d'idées. On nous parle des islamistes, on nous montre juste des musulmans, des fidèles en train de prier. Vous avez vu cette manipulation non verbale, juste de montage? C'est une dinguerie là. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est purement de la manipulation. Frères musulmans Parce que si toi, t'écoutes à moitié, tu vois juste, t'entends islamisme, islam radical, machin, et tu vois quoi? Des fidèles qui prient dans une mosquée. Gangrène aujourd'hui nos institutions, qui veulent appliquer la charia, qui rentrent de partout, et souvent, alors il y a les gens violents, les terrorismes. Hélas, quasiment 100% des actes de terrorisme où il y a eu des morts en France sont dus, et pas seulement, bien évidemment, que contre les juifs, sont dus aux islamistes, à l'islam radical. Le 11 septembre à New York, c'est quoi? C'est l'islam radical. Alors ça, c'est l'islam radical qu'on... Et merci Nafta de le rappeler. Première cause du terrorisme dans le monde, l'extrême droite. L'abus d'extrême droite est dangereux pour l'humanité. Ou plus, où il y a des réactions brutales, etc. Mais il y a ce qu'on appelle l'islam rampant, dormant, qui impose le niqab, qui impose le halal partout, qui refuse les lois de la République. Et qui impose le niqab et du halal partout. Non mais sans déconner. Source? Dit surtout que les lois de la charia et de l'islam sont supérieures aux lois de la République. De la charia et de l'islam. Le mec, il veut trop placer tellement de mots qu'il dit la même chose. Les lois de la charia, de l'islam et de la religion musulmane, c'est trois, hein. Donc pour moi, c'est une réponse à ça. C'est une forme de réveil, ça. Même si certains vont dire le voile aujourd'hui, la kippa peut-être demain. Non mais écoutez, la kippa n'a jamais dérangé personne. Elle est discrète. Les gens ont des chapeaux. Et si demain, il faut cacher sa kippa, alors on met une casquette. Non, la kippa, ça va. C'est patriote. Un problème. Il n'y a pas de juifs qui vont avec des kippotes dans une école laïque. Voilà. Et le problème, c'est pas initialement... Donc pour moi, c'est une réponse à ça. C'est une forme de réveil, ça. Même si certains vont dire le voile aujourd'hui... L'islam rampant. Ah oui, j'avais pas entendu l'islam rampant, carrément, chacal. L'islam rampant. Non mais c'est dingue. Dormant. Dormant, dormant ça va. Impose le niqab, qui impose le halal. À un moment donné, il a été même question qu'en équipe de France, on mange halal. Moi, je demande pas, quand je vais où que ce soit, à l'Assemblée, pendant 12 ans, j'ai mangé kasher. T'as bien mangé, chacal. Et je me j'ai jamais demandé à ce qu'on fasse des repas kasher. On se débrouille avec ce qu'il y a. Voilà. Et la France est un pays de culture judéo-chrétienne et plus chrétienne que judéo. Il n'y a aucun souci à accueillir évidemment des musulmans. Ça, c'est démenti par tous les historiens basés. Mais... Le problème, c'est l'islamisme. Le problème, c'est le radicalisme. Et où est la frontière? Elle est, et c'est pour ça qu'y compris. D'ailleurs, écoutez ce que disent parfois les musulmans. Les musulmans qui ne sont pas... IFIAC, hein, là, attention, il sort encore une source d'IFIAC. Radicalisés, sont très conscients de ce problème. Cette nouvelle tendance... Franchement, lui, la Cuenta, mon frère, il va plus pouvoir reprendre une activité tout court, hein, parce que vraiment, c'est du n'importe quoi, ce qu'il fait. De monter les gens les uns contre les autres comme ça, je veux dire, t'as son pays de cœur qui tue, et lui, il est là en train de te parler de l'islam, vraiment. Et là, on a le député Maoz qui ne veut pas du plan de paix, qui souhaite coloniser Gaza et la Cisjordanie tranquillement. Notre intérêt est de faire comprendre qu'au Hamas, qu'il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura que Israël entre le Jourdain et la mer. Tiens, cette phrase, tiens, elle n'est pas interdite normalement? את הסיוע שאמריקה נותנת למדינת ישראל. אמריקה עושה את זה מהאינטרסים שלה, ואנחנו צריכים להיות צמודים עד הסוף לאינטרסים שלנו. האינטרס שלנו הוא להבהיר לחמאס ולגדוע את כל התקוות של הפלסטינאים להקים פה מדינה. לא תהיה מדינה בין הירדן לים זולת מדינת ישראל. ואת זה אנחנו יכולים לעשות בעברה חד משמעית. התחלת קידום חוק החלת הריבונות. אני מביא את זה ביום רביעי לכנסת ואני מצפה מכל חברי הקואליציה לתמוך. Ah d'accord, donc en gros il te dit il y aura ce que je vous ai dit, il y aura qu'Israël entre le Jourdain et la mer et il est compte mercredi à la Knesset et j'attends le soutien de toute la coalition. Ah non mais c'est que
Ouais, c'est que quand Rima parle que là, ça devient interdit de dire from the river to the sea, apparemment. Et leur ministre terroriste, la Ben-Gvir, il dit pareil. Les otages sont libres. Maintenant, il faut reprendre le combat et retourner à la guerre et leur faire vivre un enfer. Tout simplement. Encore une fois, je vous les mets. Hein, et s'il y a des gens qui parlent hébreu, qui nous disent si les sous-titres sont bons, qu'on soit honnête, nous, intellectuellement. אנחנו כרגע יכולים, יש לנו כרגע את ההזדמנות, במיוחד היום הזה, לעצור הכל, להגיד רגע, החטופים ברוך השם החיים חזרו, זה היה עיקר הטענה למה אנחנו לא ממשיכים את המלחמה, ועכשיו צריך לחזור ללחימה, צריך לחזור למלחמה, צריך להוריד עליהם שערי גיהנום. אגב, עם טורקיה, avec ou sans la Turquie, avec ou sans le Qatar. À mon avis, si c'est tout aussi grave si le Hamas circule librement sans les Turcs. Est-ce ça qu'on voulait? C'est pour ça que nos soldats se sont battus? Ok, c'est bien. Hein. Tout s'arrête une fois qu'on a rendu les otages. Et évidemment, en France, on a toujours... Quand il s'agit de faire la propagande d'Israël, qui on appelle? Qui y a? À votre avis, quel extrait je vais vous montrer? Pour dire que c'est la faute surtout du Hamas, qui ne veut que la barbarie, et que son projet c'est de détruire Israël, mais que Israël sinon ça va. Qui est venu, évidemment? Et voilà, Joe la cambriole, pardon. Bravo. Non, c'est Rachel. On écoute tout de suite Rachel Kahn. On est dans la guerre psychologique du Hamas et dans cette volonté de ne pas faire la paix. C'est juste que le Hamas ne veut que la barbarie. Ne veut que son projet de détruire Israël, l'ensemble des Juifs du monde, mais l'ensemble du monde libre en fait. L'ensemble des Juifs du monde, l'ensemble du monde libre en fait. Du monde libre. Le projet du Hamas, depuis toujours, hein, depuis 87 qu'il est né, il est né la même avec moi, c'est de tout détruire sur la terre. Parce qu'ils sont juste méchants, parce qu'ils sont nés méchants. Comme dans nos séries, dans nos films et dans nos dessins animés des années 90. Mais pourquoi le méchant veut conquérir le monde? Parce que bientôt le monde sera à moi. Mais pourquoi? Et que comme ça je dirigerai le monde. Oui, mais tu dirigeras le monde pour faire quoi en fait? C'est quoi ton but? Bonne question, Chacal. Je vais trouver, mais en attendant, le monde sera moi. Ouais, grave. C'est vraiment le sketch de Bioman pour les inconnus. Je suis le gentil, je suis le méchant et je veux tuer les gentils. Oh, c'est Arctonoui, le turbo-animal venu dans la planète Mammouth. Mais pourquoi nous veut-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Là, il y a encore donc ces otages. Donc, je pensais très sincèrement que la phase 1 allait être respectée avec le retour au moins des dépouilles. Mais même ça, ils ne veulent pas les rendre. Parce qu'ils savent où ces dépouilles sont, simplement ils ne veulent pas qu'il y ait Vous pensez qu'ils savent exactement où elles sont? Ils savent. Parce qu'on a eu aussi entendu... Ils le savent. Je l'ai vu sur leur WhatsApp. Parce que je sais très bien ce que je sais. Où elles sont, ils savent. Voilà. Simplement, la vérité naîtra de l'analyse de ces corps. Et donc on saura comment ils ont été tués. Exactement. Comme ce qui s'est passé pour Shiri Bibas, en fait. Parce que dans un premier temps, ils avaient donné... C'était la maman des deux petits garçons, on le rappelle. Exactement. Ils avaient donné un autre corps. Et ensuite, les informations ne sont pas sorties puisque la famille ne voulait pas que le monde sache ce qui s'était passé sur le corps de Shiri Bibas. Donc on est dans cette phase-là de barbarie. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la responsabilité de l'ONU et de la communauté internationale est immense. C'est que c'est un cessez-le-feu, qu'il y a des exactions, qu'il y a encore 2 morts, ces soldats, qu'hier, ils ont voulu faire des tentatives de kidnapper à nouveau des soldats, et que au fond, ils se servent du cessez-le-feu du monde libre qui respecte les engagements. Du monde libre qui respecte les engagements, mais putain, quelle manipulation, quelle propagande on vient de te montrer, là, dans ces guerres. C'est dommage que tu regardes pas Rachel Kahn. Toutes les phases non respectées du pays que tu défends. Je pensais que tu étais française, forcé de constater que non. Pour mieux se réarmer, se regonfler et effectivement faire leurs exactions par rapport à la population palestinienne. Non mais franchement... Genre on t'a montré par A plus B, je suis pas malhonnête là-dessus, je t'ai montré par A plus B que pour le gouvernement israélien, ils s'en foutaient du cessez-le-feu et qu'ils veulent aller au bout de leur histoire. Et pendant qu'Israël continue de massacrer,
en toute impunité. Arthur nous fait de la poésie. Et regardez ce qu'il nous dit sur I24. C'est beau, je suis à 2 doigts de mettre une ambiance derrière. Maroc, mais dès l'âge à l'adolescence, elle a quitté le Maroc pour aller vivre dans un... Ma mère est née au Maroc, mais dès l'âge à l'adolescence, elle a quitté le Maroc pour aller vivre dans un kibbutz en Israël, le kibbutz Neve Ilan. Et moi, dès l'âge de 5 ans, j'ai découvert Israël. Ce qui fait que mon sionisme, c'est pas du tout un sionisme politique ou religieux ou territorial. Mon sionisme, c'est un sionisme charnel. Les couchers de soleil, les figues de barbarie, la Tahana merkazite, c'est tout ce que j'ai découvert. Sionisme charnel. Moi, c'est un sionisme bio, hein, éthique, circuit court. Non, franchement, c'est un sionisme... tiens, un sionisme d'ambiance, quoi, tu vois, bon délire. Voilà, sionisme... c'est un décolonialisme éthique. Un sionisme charnel. Sionisme Club Med. Moi, c'est un sionisme érotique. C'est un sionisme charnel numéro 12. Hein. Vraiment, moi, c'est un sionisme des cœurs penchés. Mon sionisme à moi, il est olfactique. Il est olfactif, pardon. Oh, sionisme charnel. Tu tapes sionisme sur YouPorn, tu trouves Arthur. C'est un sionisme... Moi, c'est un sionisme feng shui que je pratique. Un sionisme qui adore les figues. Non mais... les figues de barbarie. Non mais tu te rends compte? Et là, il y a un commentaire en dessous de Mirai qui dit « Mon nazisme, ce n'est pas du tout un nazisme politique. Mon nazisme, c'est un nazisme charnel. La forêt noire, les bretzels, Joseph Goebbels. » Oh purée, mon sionisme apaisé. Le mauvais sioniste, il tire. Le bon sionisme, bon, il tire, mais c'est un bon sioniste, quoi. Elles sont les figues de barbarie. Ah putain, génial, putain. Soleil, les figues, c'est un sionisme territorial. Mon sionisme, c'est un sionisme charnel. Les couchers de soleil, les figues de barbarie, la Tahana merkazite, c'est tout ce que j'ai découvert. Moi, je me souviens d'un temps que vous avez peut-être connu, je sais pas quel est votre âge, mais quand on arrivait à Ben Gourion, on descendait sur le tarmac, c'était du sable et les gens embrassaient le sol. Ah. Ça, je l'ai pas connu. Mais moi, parce que t'as menti, c'est pour ça. J'ai entendu parler, oui, effectivement. Les gens... T'as vu, il a dû le rattraper. Moi, j'ai entendu parler. En fait, c'est pas vrai. Si. Tout le monde le sait. Oui. Je tue des Palestiniens, mais uniquement localement. Le circuit court. L'odeur du napalm au petit-déj, le phosphore blanc. Enfin, voilà, c'est le coucher de soleil sur ce magnifique mur de sécurité qui a été érigé illégalement. C'est un sionisme charnel, quoi. De toute façon, c'est le seul pays au monde. J'ai fait le tour de la planète, c'est le seul pays au monde où quand on atterrit, les gens applaudissent. Ma mère est... C'est le seul pays au monde où quand on atterrit, les gens applaudissent. Ah, vraiment, j'ai 300 passagers qui embrassent le sol. Tu mets 4 heures pour le débarquement. Née au Maroc, mais dès l'âge à l'adolescence, elle a quitté le Maroc pour... Oh putain, il m'a buté. J'ai connu cette époque. Parler, oui, les gens embrassaient le sol. De toute façon, c'est le seul pays au monde. J'ai fait le tour de la planète. C'est le seul pays au monde où quand on atterrit, les gens applaudissent. C'est vrai qu'ils applaudissent pas pour le pilote. Hein. Ça, c'est pas... Oh, purée de pommes de terre. C'était du petit lait, cet extrait. Notionnisme charnel, quoi. Putain. J'ai mal aux joues. J'ai mal aux joues, je te jure. En ce moment, ça le tue, c'est ça le pire, malgré un cessez-le-feu. Et heureusement que certains disent qu'il faut faire, comme le Premier ministre du Canada, la Mark Carney, qui a affirmé que si Netanyahou se rendait au Canada, il serait arrêté en vertu du mandat international émis à son encontre. Parce que oui, il a un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc voilà tout ce qu'il faut retenir. C'est pas un héros, Netanyahou. Israël aussi va en prendre pour son grade avec la CIJ. L'instruction est en cours, mais ça va bientôt tomber, je l'espère, pour
un génocide qui a été commis. Et toutes celles et ceux qui ont voulu euphémiser, qui ont voulu atténuer ou légitimer, vous allez tous tomber. La cuenta va être salée, je vous le dis. La cuenta va être salée. Allez, on se rejoint tous sur le Telegram de la cuenta, c'est vrai. Il est sur le chat et sur le Discord pour continuer à papoter, nous balancer vos vidéos et tout. On passe au no comment. C'est son soniste charnier. Putain, je te jure. Putain, vous m'avez fait tellement rire. Allez. No comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de commenter, juste des emojis, et moi je vais essayer de me retenir. Premier no comment, 2 policiers vont s'installer dans une cellule voisine à celle de Nicolas Sarkozy pour assurer sa sécurité. Oh. Donald Trump envisage de réduire la peine de prison de P. Diddy ce week-end. Et enfin, une vidéo qui vient de ressortir de la députée Caroline Yadan qui appelle à résister contre le fascisme islamiste, y compris par les armes en plein Paris. Ok. Allez, on finit avec du miel. Hâte de faire un yes comment un jour. Hein. Le petit miel, merci Nafta. C'est Anas Kazib, un miel de cheminot qui était face à cette nouvelle députée LR qu'on voit de plus en plus, Emmanuel Brisson, je crois, qui va se... Je sens qu'on va se la manger de plus en plus souvent. Tu sais, tu vois quand il y a des gens qui commencent à pop-up. Et elle est assez médiocre pour devenir la nouvelle Bardella. On va regarder tout de suite sa tentative d'explication. Alors après... Je valide pas le fait qu'on coupe la parole tout le temps, ce qu'Anas a fait. Mais par contre, donc ça, tu vois, je suis pas fan. Mais surtout, dans le monde dans lequel on est, que des hommes coupent la parole aux femmes constamment, c'est chiant. Mais en revanche, en termes de contenu, bah, il y a un monde entre les deux. Hein. On va pas se mentir. Hein. Vous avez cité les Maliens. Je suis désolée, mais quand je vais au Mali, je respecte les coutumes du Mali. Je respecte le drapeau malien. J'estime que quand des personnes étrangères viennent en France, elles respectent la France. Elles respectent le drapeau français. Elles respectent son histoire. Elle n'est pas députée, elle est genre présidente des Jeunes LR. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Elles respectent sa langue. Elles essayent, si elles veulent vivre en France, elles s'assimilent. D'accord ? Elles parlent français. Oh, ce violon qui est tellement fort d'ailleurs. Elles aiment leur pays. Et c'est ce qu'on fait. Vous parlez malien quand vous allez au Mali ? En vacances ? Oui, vous parlez malien ? Quand je vais au Mali. Quand vous vous installez au Mali, vous connaissez combien de patrons français qui parlent malien, qui parlent soniqué, qui parlent Si demain j'ai envie... Combien de retraités? Moi, je suis de Marrakech. Allez dans la ville, allez au centre, au cœur de Marrakech. Allez visiter tous les riads. Comment ils ont exproprié la totalité des familles marocaines et ce sont que des maisons d'hôtes tenues par des Français. Il y a combien de Français qui parlent marocain? C'est marrant, Tim, que quand on va dans un pays, on s'assimile. On aime son pays. Ça veut dire quoi, s'assimiler? S'assimiler, c'est... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'avais envie d'être en France. Enfin, moi, je suis née en France. Okay. Mais quand on souhaite aller en France... Donc pourquoi vous devez vous assimiler si vous êtes né en France? Parce que c'est exactement ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je vous pose une question. C'est vous répétez un discours creux. Vous répétez vous êtes jeune et vous répétez ce que vous entendez de chez Jean Messia et Marine Le Pen. Vous répétez le parcours de votre père. Vous avez aucune identité en réalité. Vous répétez les discours et les parcours des gens. Vous racontez une histoire qui n'existe pas. Donc ça veut dire quoi, s'assimiler? Vous me disiez depuis tout à l'heure que vous venez du Maroc. Écoutez, quand on vient en France, quand on a envie de vivre dans un pays, on s'assimile. C'est-à-dire qu'on apprend sa langue, monsieur, d'accord? On aime son pays. Est-ce que les Français qui vivent à l'étranger, est-ce qu'ils apprennent les expats, les fameux expats qui font vivre la belle boulangerie, quand ils vont en Thaïlande, il y a une immigration qui est choisie. Les militaires français qui vivent en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils parlent ivoirien? un peu parler. Oui, mais on peut parler, mais il faut répondre aussi un petit peu aux questions. On peut pas dire que les gens ils doivent apprendre le français, mais quand on vous pose une question et qu'on vous bloque, vous êtes incapable de dire que oui, il n'y a aucun français qui parle. Se laisse aller au bout de Ah putain, il l'a envoyé au charbon, mais face à un cheminot, le charbon, lui il connaît mieux que toi. Merci à toutes et à tous
de m'avoir écouté sur ce nouvel épisode de CKR. L'épisode, c'est le combien ? L'épisode 131 de CKR. C'était un plaisir, un honneur et un privilège de servir à vos côtés. Je vous dis à demain matin pour le dernier épisode de la semaine, tout simplement. Merci pour la force, merci d'être là. Et je vous dis à demain. Passez une très très bonne journée. Demain 8h, chef. Non, demain 11h et quelques. De 11h, 11h30. 11h30, Inch'Allah. Allez, on fait comme ça. Bisous, bisous. Ciao, ciao.